Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le jeudi 6 mars 2014 et comme tous les jours, on se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct où nous attend notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-François. Alors la Bourse de Paris repart de l'avant ce matin. Rassuré par un apaisement de la situation en Ukraine, la réunion de la Banque Centrale Européenne cristallise également l'attention des investisseurs. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Ouais, alors effectivement, hier, le marché parisien a consolidé après être revenu proche de ses meilleurs niveaux de l'année. Hier, en séance, le Dow Jones et le Nasdaq ont clôturé mitigé, pratiquement inchangé chacun des deux. Ce matin, Tokyo a gagné 1,6%, Shanghai qui gagnait 0,4% et Hong Kong 0,5% également. C'est vrai que toutes les craintes concernant l'Ukraine sont retombées. Ce qui permet donc au marché de ne plus être dans l'incertitude. Voilà. Alors justement, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors là actuellement, on est en hausse de 0,5% à 4414. Il faudrait que l'on tienne les 4374 points. Et puis une clôture au-dessus des 4420 permettrait de vraiment s'affranchir d'un éventuel danger pour éventuellement aller voir les 4450. Donc ça va vraiment dépendre de tout à l'heure à 14h30 du discours de Mario Draghi. A contrario, donc si les nouvelles n'étaient pas bonnes, on pourrait très bien aller voir les plus bas dernièrement touchés, les 4290. Voilà, donc rendez-vous à 14h30 pour le moment. D'accord. Alors on l'a vu, les marchés ont retrouvé un petit peu de calme face à la situation en Ukraine. Alors quelles sont les valeurs à suivre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, c'est le secteur des télécoms, donc avec l'annonce de Bouygues qui est dopée, hein, donc très fortement dopée puisqu'elle gagne 10% là actuellement à 31,60 €, qui se met en première position pour acheter son concurrent SFR. On parle d'un montant de proche de 14,5 milliards d'euros. Avant synergie, donc ce serait la valorisation donc d'SFR, et post synergie, on serait à peu près à 19 milliards d'euros. Donc une opération qui serait très relutive pour Bouygues, qui gagnerait à peu près en valorisation 15 € par titre, hein, donc c'est assez gros. Si on fait un point sur le secteur, on voit que Vivendi donc gagne 1%, Orange gagne 8,5%, Iliad de 4%, donc tout ce secteur est bien tenu. Et puis le perdant, c'est Numéricable qui était le challenger justement pour reprendre SFR et qui perd 8% actuellement à 28,10 €. Voilà, donc on sait qu'il n'y aura certainement pas de nécessité de faire une augmentation de capital au niveau de Bouygues pour l'acquisition d'SFR. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que l'essentiel du deal se fera par un paiement en espèces et puis le reste par des éventuelles levées d'options. Voilà. D'accord. Alors on termine avec Wall Street qui a clôturé sur une note stable hier soir, ayant faiblement réagi à la publication d'indicateurs mitigés sur l'emploi et toujours attentif à l'évolution de la situation en Ukraine. Alors à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi, Guillaume ? Eh ben, avant l'ouverture, donc une heure avant, à 14h30, on aura les chiffres de la productivité au quatrième trimestre, attendu en hausse de 2,6%, après une hausse du trimestre dernier de 3,6%. Et puis donc à 16h, une demi-heure après l'ouverture, on aura les commandes à l'industrie pour le mois de janvier. Donc attendu en baisse, légère baisse, 0,5% de baisse. Mais par rapport au mois précédent où là on avait une baisse de 1,5%. Voilà, donc on attend ces chiffres et puis rendez-vous surtout à 14h30 pour Mario Draghi. Très bien, rendez-vous à 14h30 alors. Merci beaucoup pour toutes ces précisions Guillaume. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Très bonne séance à tous et à demain. Merci, au revoir Jean-François.